amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de À chacun son jeudi. Et aujourd'hui, je reçois Sophie Pilon, que je ne connaissais pas il y a quelque temps de ça. Elle a eu la gentillesse de lire mes livres, de m'écrire. Et puis, en fait, depuis, de fil en aiguille, on s'échange des petits messages très sympathiques et j'avais très envie d'apprendre à la découvrir avec vous. Bonjour Sophie, Bonjour Anne-Hélène, comment vas-tu, hein? je vais très bien, mais j'ai un petit peu le trac. Je vais être honnête et très spontanée parce que je Eh ben, n'ai tu vas jamais été voir. interviewée. C'est une Donc, première pour toi. oui, c'est une première pour moi. En fait, je suis très bavarde et très passionnée, mais en même temps très discrète. Voilà. Hmm. Bah, écoute, moi je te propose c'est que tu te présentes. Comme ça, je vais aussi apprendre à te connaître. Et puis voilà, ça va être vraiment en toute simplicité. Tu vas voir, on va passer un très bon moment. Alors, Très qui bien. es-tu, Sophie? Alors, donc moi, je suis magnétiseuse depuis bientôt 9 ans et j'ajoute aussi thérapeute parce que je fais beaucoup de psychologie lorsque je reçois les personnes dans mon cabinet. Donc, je soigne par le magnétisme. J'intègre aussi du massage. Alors, on va dire que ça, c'est ma patte personnelle, parce que lorsque j'ai commencé à démarrer, à poser mes mains, j'ai eu envie de les bouger. Donc, je me suis dit, tiens, il y a encore autre chose qui m'appelle. Donc là, pour être crédible, parce qu'on sait très bien qu'en France, il faut avoir un minimum de formation, de diplôme. Donc, je suis partie apprendre le massage ayurvédique, l'Abhyanga, qui permet de faire circuler, bien sûr, les énergies sur le corps via des manipulations, en fait. Voilà. Et donc, je me sers beaucoup, en fait, de cette pratique pour aller déloger davantage les choses, les douleurs, les mémoires. Donc, je masse et après, je pose les mains en pleine conscience. Voilà. Et alors, raconte-moi tout. Comment ça t'est venu ce magnétisme? Comment tu t'en es rendu compte que tu avais du magnétisme dans les mains? Alors, c'est une grande et belle histoire. J'étais créatrice de mode, en fait, pendant plusieurs Ah années. ouais. Voilà, j'ai eu une boutique sur rendez-vous dans mon ancienne, on va dire, dans mon ancienne maison, de mon ancienne vie maritale, puisque j'ai trois enfants et un petit-fils aussi de 2 ans et demi. Et donc, dans cette ancienne vie maritale, j'étais donc créatrice de mode et puis ça ne m'alimentait plus du tout, ça ne me nourrissait plus. Donc, j'étais envahie par une tristesse assez profonde, je me cherchais, j'avais besoin de retrouver un sens à ma vie. Il y a eu les attentats à Paris, ça m'a beaucoup touchée, Mhm. mais vraiment profondément, parce que je fais partie des êtres hypersensibles, comme vous tous, bien sûr. Et j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour aider. Je me souviens vraiment de cette scène où je me revois pleurer et demander qu'est-ce que je peux faire pour aider. Voilà, donc je demandais là-haut. Et quelque temps après, donc j'avais un petit chien qui avait 12 ans à peu près, un petit bichon, un petit chien blanc, qui souffrait d'arthrose. Et j'ai eu envie de poser les mains sur lui. J'ai posé les mains sur son ventre parce qu'il avait du mal à monter sur son petit fauteuil que j'avais installé dans la salle à manger. Et suite donc à poser les mains sur lui, je sentais que ça chauffait, que ça gargouillait. Et le lendemain, il était tout guilleré, il remontait sur son fauteuil et je le trouvais assez en forme. J'ai pas réalisé en fait sur le moment, je me suis simplement dit, bon, ça lui a fait du bien. Mais de ce jour, lorsque mes clientes venaient dans ma boutique, qui était uniquement sur rendez-vous, qui était au bout de mon jardin d'ailleurs, qu'on avait fait bâtir à l'époque, j'ai eu envie de poser mes mains sur les dames qui souffraient. Elles venaient, tu sais, des histoires de femmes, tiens, j'ai mal dormi, j'ai mal au ventre, j'ai mal à une épaule. Et de ce jour, j'avais vraiment besoin de poser les mains sur elles. Et elles me disaient, mais qu'est-ce que tu nous fais? Je ne sais pas, mais j'ai envie de poser les mains sur vous. Je me sens de le faire, je me sens envahie en fait pour pouvoir, voilà, pour pouvoir opérer dans ce sens-là. Et toutes me disaient, ben, ça nous soulage, ça nous fait du bien, ça nous détend, on se sent dans le coton après, on se sent bien. Et j'ai enlevé pas mal le mal de ventre au départ. Voilà. Et c'est une amie un jour, une amie précieuse, dont je reviendrai sur le sujet tout à l'heure,
qui un jour, venant aussi dans ma boutique, je l'ai détendue au niveau de son ventre et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne t'achètes pas une table de massage? Tu serais mieux pour faire ça, pour poser les gens. Et elle me dit, mais tu as quelque chose, tu as un don. Bon, alors moi, je lui dis non, pas du tout, c'est juste comme ça. Je lui dis non, en fait, ça me ferait trop peur qui je suis, quoi, pour faire ça. En fait, tu sais, c'est toujours la légitimité, comme beaucoup d'entre nous, hein, quand j'écoute tes Oh oui, interviews d'ailleurs. oh oui. Eh oui, eh oui. Mais quand même, cette amie qui s'appelle Marie m'a vraiment, ça m'a interpellée quand même. Donc, de ce jour-là, ben, toutes les personnes qui venaient et que je pouvais soulager m'ont apporté des déclics progressivement. Et je suis allée voir une magnétiseuse médium qui n'habitait pas loin de chez moi, qui ne recevait que par cooptation. C'était un peu, enfin c'est toujours, je suppose, mais c'était la mamie à l'ancienne, avec les dents chez elle, avec le corbeau, tu vois, dans la Ah pièce de oui, vie, pas très clair, une salle un peu sombre et sincèrement, elle me faisait flipper entre nous. Voilà. Donc je suis arrivée chez elle en lui disant, en lui expliquant ce qui m'arrivait, et en lui disant, mais qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Et j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais très peur de ce qu'elle allait me dire. Et en fait, cette dame m'a dit, elle me dit, pour toi, c'est comme si on t'avait envoyé une boule de feu, on te la donne et démerde-toi. Elle me l'a dit comme ça. Démerde-toi avec ce qu'on te donne, mais par contre, sache que ce qu'on te donne, c'est très très fort et tu vas faire ça jusqu'au bout. Donc là, j'ai énormément pleuré. Quelque part, c'était comme une consécration pour moi, tu vois, une libération. Je me disais, waouh, mais voilà. c'était des Mais larmes de joie, de reconnaissance. oui, Comment tu peux oui. Et expliquer? de peur, Oui. et de peur, de Et de joie et de peur, peur. c'est vrai? Tu vois, qu'est-ce qui va Quelle était m'arriver? ta... Qu'est-ce qui va se passer sur les gens? Tu sais pas, en les Ah, touchant au départ, ce qui va se passer. Et moi, il s'est passé des choses assez particulières. Donc, je veux dire, j'étais novice, je n'ai aucune formation. C'est un don que j'ai de naissance, qui n'appartient pas apparemment à ma famille, pour avoir creusé un petit peu. Mais pour avoir rencontré plusieurs médiums me disant, tu soignais, tu étais une guérisseuse déjà, mais dans d'autres vies. Tu es revenue, tu as accepté de revenir soigner. Et à chaque fois qu'on me disait ça, moi, ça me transcendait en fait. Je sentais que ça bouillonnait à l'intérieur. Et donc, suite à ce passage chez cette mamie, c'est simple, hein, je suis sortie de chez elle, ça a été très vite, hein. Je me revois dans ma voiture, je tape table de massage sur Bon Coin, je m'en vais ah, c'est chercher ma vrai, table hein. de massage, mais de suite. Waouh. Le déclic, en fait, ça a été magique. Donc, je m'en vais chercher ma table de massage que j'ai toujours dans mon coffre, puisque je fais un petit peu encore de domicile, vraiment pour dépanner des petites mamies, en fait. Voilà. Et je suis rentrée avec cette table de massage, je l'ai ouverte dans ma boutique, qui était à l'époque une boutique, en fait. Et là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi, en fait? Et je me suis bien sûr servie au départ de mes clientes parce que il fallait bien que je m'exerce. Donc, elles ont joué le jeu, les clientes, les amis, les voisines. Tout le monde est venu sur ma table. Euh, Ça se passait super bien. Il y avait des phénomènes assez bizarres. Un jour, j'ai une voisine qui m'emmène sa fille et qui me dit, tiens, voilà, ma fille a une verrue sur le pied, est-ce que tu peux faire quelque chose? Bon, moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas mes capacités à l'époque, tu vois, mais je prenais ce qui se présentait à moi, je me disais, bah, j'y vais avec confiance. Peur, mais confiance. Et en fait, j'ai posé les mains sur la verrue du pied de cette petite fille, et le lendemain, la maman m'a envoyé une photo. C'était une tétine de biberon qui sortait. Ça ressemblait à une tétine de biberon. Alors là, j'ai eu évidemment encore plus peur. Je me suis dit, mais C'est qu'est-ce que vrai. j'ai fait à cet enfant? Surtout que la maman me dit, elle a eu vraiment mal. Donc, t'as pas envie de En fait, faire elle est mal. Je veux dire, sortie. oui, Ouais, la verrue elle est sortait, sortie, en fait. mais c'est ça. Mais moi, je n'avais pas Ouais. compris. Donc, à l'époque, j'appelle une amie infirmière. Je lui dis, regarde, je t'envoie cette photo. Oh, je lui dis, est-ce que tu crois que c'est grave? Parce que la petite, elle a mal. Et elle me dit, non. En fait, les gens autour de moi, ce qui était fou, c'était que les gens n'avaient pas les dons, mais c'est eux qui m'encourageaient à professer. C'est ça qui était drôle. Mais non, t'inquiète pas, t'as dû lui sortir. Et la maman, oh, mais t'inquiète pas, hein, écoute, t'as dû lui sortir. Donc, ça me rassurait. Voilà, tu Mais avais j'ai... besoin d'être rassurée, tu avais besoin de reconnaissance, d'être Oui, rassurée. oui, tout
à fait. Tiens, tu vois, au Avant qu'on moment où... poursuive, est-ce qu'on peut dire où tu Oui. exerces? Parce que Alors, on l'a pas dit, du coup, si les gens nous écoutent, ils disent, mais où est oui. cette fée? Alors, moi, je suis sur Bordeaux et je suis dans une petite commune qui s'appelle La Brède, à 20 kilomètres de Bordeaux. On est dans une campagne magnifique, dans un petit village. Ok. Voilà. Et le cabinet se trouve à la maison. J'ai eu la chance d'avoir des photos, petites vidéos. Il est magnifique, ton cabinet. Bravo. Merci beaucoup. Ça me faisait plaisir de le partager avec toi, Hélène, parce que moi, j'aime ton bleu chaque fois que je t'écoute et je me dis, waouh, le bleu, c'est ma vie. Donc, j'avais vraiment envie de partager mon cabinet avec toi. Voilà, Il est c'était magnifique. Bravo. important. Ça donne vraiment envie de venir chez toi, de se faire coucouner, de se faire, voilà, que tu prennes soin de nous. C'est vrai, hein? Alors, c'est un cocon d'amour. Il y a d'abord le jardin magique. Quand on rentre, on a avec Fabrice, donc mon mari, on a refait le jardin, on a fait une ouverture juste en face de l'entrée de mon cabinet, puisqu'avant les gens rentraient par le portail familial. On a transformé au fur et à mesure des années, et c'est vrai que ce jardin est devenu un jardin magique. Donc c'est important pour moi de m'y sentir bien, mais surtout pour accueillir les gens. Ce qui est important pour moi, c'est que lorsqu'ils ouvrent la porte, ils rentrent déjà dans une forme de sas de bien-être. Voilà. Et d'ailleurs, je parle de sas de bien-être parce que c'est souvent ce qu'on me dit. On me dit, on a l'impression de rentrer dans un couloir et dès qu'on rentre, on sent quelque chose déjà dans le jardin. Tu vois? Donc c'est Mais tu important pour sais, moi. même là, à travers la caméra, donc je l'ai dit, hein, on se connaît pas, on a juste échangé des Oui, messages, hein. C'est oui, vrai, hein, toutes les deux. oui, oui. Mais je sens quelque chose de très fort là. Je t'assure, et Ah ça me le ben fait oui. pas tout le temps, Ah, ah ben hein. peut-être. Ouais, Sœur une Céleste. grande puissance, vraiment. Les sœurs Ouais. célestes, tu sais. Moi aussi, je t'ai reconnue, Anne-Hélène, parce que ben, je suis beaucoup l'émission de Philippe Ferrer, que j'aime beaucoup. Et ce qui me fait sourire à chaque On fois, c'est qu'à l'embrasse chaque fois, d'ailleurs. on l'embrasse également. Et à chaque fois que je te vois passer dans les émissions, que ce soit par Philippe Ferrer ou autre, mais je me ressens à travers toi, dans ta façon d'être, dans tes goûts, euh, dans les thérapeutes qui t'attirent aussi, dans les thérapeutes qui t'inspirent, comme Patricia Daré, comme Nicole Dron à qui j'envoie Ah oui. d'énormes bises. C'est pareil, je me dis toujours que c'est la maman qu'on rêverait tous d'avoir. Ah, c'est vrai. Elle Mais t'as vu, je l'ai interviewée il y a quelques Ah, mais jours, Nicole oui, Dron. mais Elle est passée mais sur je ma chaîne. l'écoute. Ah oui. Alors, je t'écoute parfois par morceaux parce que ben, je travaille toute la journée. Bien Donc, sûr. c'est mon bonheur, c'est le matin, moi. C'est dans ma salle de bain, lorsque je me prépare. Pareil. J'écoute beaucoup, voilà. Et j'adore parce que ça me met en joie, moi. C'est mon petit truc du matin qui me met en joie avant de démarrer les soins. Donc, j'aime beaucoup te suivre. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois que tu évoques tes goûts, que ce soit ben, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ta façon de travailler, par rapport au thérapeute qui t'inspire. Mais je me dis, c'est fou, quoi. Et après, je fais je parle avec Fabrice. Je lui dis, tiens, chérie, je fais le bilan avec lui. Je lui dis, mais c'est fou, Anne-Hélène, à chaque fois qu'elle parle, j'ai l'impression que c'est ma sœur, que c'est ma jumelle. Ah, C'est drôle. Je voulais te ah, le dire. c'est Voilà. incroyable. Ah, ben, je te remercie. Et moi, je ressens vraiment quelque chose de très fort là qui passe à travers l'écran. Ça me Ouais. le fait pas souvent, en tout cas. Mm. Je vais Et du te coup, je remercier. t'ai coupé, Sophie. Oui, je suis bavarde. Donc, non, 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 mais c'est moi, hein, j'ai fait une discrétion, mais voilà, digression, pardon. Et donc, je disais, tu te lances, t'as ta table de massage, tu fais donc Alors, toujours en parallèle ta boutique. alors, je fais Et à ma quel boutique. moment ça va basculer, tu vas dire stop. Ouh, 6 mois. 6 mois. Et la dame, lorsque je suis allée voir cette personne, donc cette guérisseuse médium, m'a dit, ça va prendre très vite le pas. Ton métier de guérisseuse va prendre le pas, tu vas fermer ta boutique et tu vas te transformer. Donc moi, j'ai continué, si tu veux, de m'exercer, bien sûr, via mon entourage, et j'ai commencé à être très fatiguée. Et je ressentais comme des baisses de tension, mais très fortes, tu vois. Et surtout Hmm. quand je touchais la tête des gens. Et je me disais, oh là là, mais je ne vais jamais pouvoir continuer comme ça, c'est trop dur pour moi. Je suis repartie la voir. Et j'étais même un peu contrariée, tu vois, en lui disant, bon, ok, c'est bien mignon, vous m'avez dit que j'allais pouvoir faire ça jusqu'à la fin et que j'allais prendre énormément de plaisir et que j'allais recevoir plein de gens qui allaient même venir un peu de loin. Je lui dis, c'est bien beau tout ça. Je lui dis, mais moi, à chaque fois que je touche les personnes, je me sens hyper fatiguée. Et là, elle m'a dit, oh, Hmm. Je me souviens parce qu'elle était très rigolote.
Elle m'a dit, oh Popo, tu vas te calmer. Parce qu'elle m'a dit, tu sais, ce que tu as, c'est très fort, hein. Donc toi, tu touches 10 minutes et ça suffit. Et moi, je lui dis, mais attends, comment je vais pouvoir construire, en fait, une séance thérapeutique autour du soin en 10 minutes? Je ne sais pas moi. Moi, j'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de voir la personne, de la ressentir, de la toucher et de me laisser, en fait, envahir parce que je vais pouvoir lui apporter, tu vois? Donc, elle m'a dit, repose-toi. Donc, je me suis reposée pendant 3 semaines. Je m'en vais marcher avec une amie qui me dit, oh, je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Bon, ben, je lui dis, tu sais quoi? Allez, viens sur ma table. Elle m'a dit, oui, mais tu m'as dit que ça te fatiguait, qu'il fallait que tu te reposes. Je dis, oui, mais c'est... Bon, écoute, je lui dis, c'est pas grave, je vais recommencer avec toi. Et en fait, j'ai appris à doser au départ parce qu'apparemment, quand mes dents se sont réouverts, on va dire, dans cette vie présente, ils ont été très, très forts. Voilà, on m'a envoyé, c'est vrai, un gros bloc énergétique. Et débrouille-toi avec ça. Et là où ça a été très frustrant pour moi pendant des années, c'est que j'ai exercé sans avoir la connaissance ou les connaissances par moi-même, comme pas mal de guérisseurs qui ont accès de suite à leur médiumnité. Et moi, je ne comprenais pas. En fait, ce que je faisais, ça fonctionnait, mais je ne pouvais donner aucune explication. Donc, c'était très frustrant. Le Est-ce que tu y cerveau, trouvais un sens quand même ah à oui, ce que bien tu sûr. faisais? Ah ben Tu ça, trouvais mais un sens, mais tu comprenais pas comment ça marchait, c'est ça? voilà, je ne comprenais pas. En fait, c'était, tiens, on te donne un jouet, démerde-toi avec, on te donne un jouet démonté, démerde-toi avec, tu dois le remonter, c'est tout ce qu'on te demande. Et réfléchis pas à autre chose. Bon, donc ça a été difficile, parce que ben, comme tout le monde, au départ, j'avais besoin de comprendre. Et en même temps, mais c'est tellement pas mon fonctionnement de tout le temps trop réfléchir, que après, moi, je me coupe de tout, en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, que je n'ai pas fait de longues études du tout, parce que je n'ai pas du tout matché avec ce système-là. Je suis une femme d'intuition et je suis une femme de terrain. Voilà, moi, il ne faut pas m'attendre sur un concours, il ne faut pas m'attendre sur des résultats. Je suis pas, ça me fout la pression, ça me coupe tout. Et là, je me ferme. Et là, ce métier, en fait, ce métier de don, parce que c'est vite devenu un métier, me faisait comprendre que justement, je pouvais être moi-même et que j'avais pas forcément toujours besoin de comprendre et que les connaissances, on allait me les apporter via d'autres personnes et pas forcément de suite par la médiumnité. Parce que je pense que c'était pas le moment pour moi d'entendre de suite, tu vois. Je le comprends aujourd'hui au bout de 8 ans et demi, bien sûr, hein. Voilà. Et donc ça s'est transformé très très vite. J'ai fermé ma boutique. J'ai posé ma plaque au bout de la rue. J'ai fait faire des cartes de visite que j'ai déposées à la boulangerie pas très loin de chez moi à cette époque-là. Et c'est venu tout seul en fait. C'est venu vraiment tout seul. Le bouche à Voilà. oreille après aussi? Oui, oui. Ah oui, oui, complètement. Et là où ça a été très très fort, c'était pour tout ce qui était déblocage émotionnel, les mamans qui n'arrivaient pas à enfanter. Alors moi, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Mm. Donc, j'en ai aidé quelques-unes, sans prétention, tu vois. Parce que, comme je dis, quand c'est le moment, de toute façon, c'est la source qui les emmène chez nous, hein. Donc, moi, je n'ai pas la prétention. Je sais que, voilà, c'est eux qui donnent. Ça passe par moi pour ces personnes-là. Et j'ai le cas magique d'une personne, alors je lui en ai parlé, elle m'a dit que je pouvais la nommer. C'est pour ça que je le fais, sinon je ne nommerai personne d'autre. Ça reste dans le secret de mon cabinet et par respect pour les gens et par discrétion que je reçois. Et cette personne qui s'appelle Marie, qui est venue me voir il y a à peu près 8 ans pour des soucis qui lui appartenaient à l'époque, on a fait un travail super toutes les deux, avec bien sûr l'aide de la source, hein, parce que je dis aussi toutes les deux, parce que c'est la personne qui décide de venir, c'est elle qui décide d'évoluer dans sa vie. C'est pas nous qui allons les chercher. Donc je trouve que ça Bien aussi, sûr. moi je félicite les gens, Anne-Hélène. Je leur dis merci à chaque fin de séance. Alors, ils ne comprennent pas parce qu'ils me disent, mais non, Sophie, c'est nous qui vous remercions. Et je leur dis, mais non, je remercie votre volonté. C'est vous, c'est votre Votre âme, courage aussi. votre courage. Mm. C'est vous qui venez rentrer dans la lumière. C'est pas facile parce que moi aussi, je suis rentrée dans la lumière. Parce qu'Anne-Hélène, il faut le dire, que nous aussi, avant que nos dos se réouvrent, on est passé par le chaos sur plusieurs années Mm. pour apprendre à nous connaître et nous faire confiance. C'est pas arrivé comme ça, de façon magique, sans avoir rien vécu de difficile. Enfin, voilà. Mm.
J'ai mon sac à dos comme tout le monde. Voilà. Mais je remercie le sac à dos. Mais ce qui nous permet d'ailleurs, mais oui, d'être sensible, de pouvoir comprendre en fait la douleur de la personne qui Oui, vient à nous. Si on n'avait absolument. rien vécu, tu vois, ça résonnerait pas en nous. Mais là, il Bien y a sûr. beaucoup d'empathie, on ressent, on se met à la place de la personne parce qu'on a vécu déjà des choses difficiles. Oui, oui, Mm. absolument. Absolument. Et Et même tu sais quoi, ça parfois, nous donne aussi une oui, dis-moi, légitimité, pardon, je te coupe, hein, de je dire, t'en prie. mais moi aussi, j'ai souffert, donc je me sens légitime à vous aider. Je me sens Oui, légitime à vous comprendre parce que je suis complètement. aussi passée par là. Voilà. Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que la source, hein, on l'appelle encore une fois comme on veut. Moi, je l'appelle Dieu parce que, voilà, j'ai une foi profonde, mais je ne suis pas du tout enfermée dans la religion. Mais pour moi, le mot Dieu est très Mhm. fort. Je le sens parce que dès que je l'exprime, voilà, j'ai besoin de l'appeler Dieu. Et alors, tu vois, j'ai perdu le fil. C'est normal parce que là, je Ouais, rentre dans mon excuse-moi. me touche. Donc après, je perds le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? On est en Euh, train de parler de légitimité, d'avoir souffert et que du coup aussi tu remercies les personnes qui viennent à toi en leur disant voilà. bah, que c'est courageux voilà, que tu Oui, les remercies d'être venus, c'est d'avoir ça que ouvert je leur âme voulais. en fait. C'est ça, exactement. Et je voulais rebondir sur le fait que on nous envoie aussi des êtres qui ont bien sûr eu les mêmes souffrances que nous, parce que tout est juste, parce que c'est aussi à travers ce miroir-là que nous aussi on sait où nous en sommes. Et c'est ça qui Mm. est génial, parce que parfois on parle avec une personne et on sent qu'il y a encore plein de choses qui bouillonnent. Alors moi j'appelle ça un vieux dossier. Je fais ça. Tu vois, c'est tiens, on nous propose un vieux dossier, il se réouvre, qu'est-ce que j'en fais? Alors je pleure encore, ou alors c'est OK pour moi, c'est passé, tu vois? Et c'est ça aussi qui est beau à travers notre métier, c'est que ça résonne en nous profondément. Donc le travail, on le fait tout le temps, je trouve. Mais en même temps, comme tu le dis si bien, quand tu as souffert, tu comprends la souffrance de l'autre. Euh, Au début, quand j'ai commencé à professer, je serrais les gens dans mes bras. Et j'avais vraiment besoin de le faire. Je les câlinais. Je leur faisais des bises, je les câlinais. Tu vois. Après, j'ai mis un petit peu plus de distance avec les années parce que je sais qu'il y en a qui sont pas là-dedans, tu vois. Et je le respecte aussi. Je le sens maintenant Mm, avec qui je peux le faire. mm. Mais je sais Ouais, je aussi qu'il y comprends. a... Tu sais, un jour, j'ai pris une dame dans mes bras et elle m'a dit, on ne m'a jamais câliné. Alors ça m'a touchée, tu vois. Donc, tu vois, Et c'est... elle, qu'est-ce qu'elle a ressenti, tu crois? Elle, ça Avec lui a fait du bien ou au contraire, elle bien était un peu sur sûr. la défensive? Ouais, ça lui a Non, fait non, du non, bien. non, 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 elle avait besoin de recevoir de l'amour et je crois que j'ai été pilotée vers ça, Mm, tu vois. mm. Tu sais, celle que je prends beaucoup en exemple et qui est... donc là, je ne suis pas vraiment à mon bureau, mais je me suis installée là parce que c'est plus grand, c'est plus agréable pour moi de discuter avec toi ici. Mais sinon, je suis pas loin là dans mon bureau et en face de moi, je reçois donc mes consultants, tous mes consultants et au-dessus, il y a Ama. Ama est en face Mhm. de moi. Voilà. Ama m'inspire profondément depuis des années. Parce qu'elle aussi, elle est train, parce Mhm. qu'elle câline et qu'on sait très bien que Tout à fait. l'amour passe par là, par le toucher aussi. Et qu'il y a tellement de Mm. gens qui ont besoin de ça, d'être reconnectés et par le câlin aussi, d'être rassurés par des bras. Mm. Voilà. Mm. Je voulais parler Non, l'amour, oui. de ça en fait. Du Voilà. coup, quand tu soignes, tu y mets, bah, j'imagine, tout ton amour. Et est-ce Oui. que tu as le sentiment que c'est l'amour qui va pouvoir permettre de soigner encore en plus profondeur, qu'est-ce que tu ressens par rapport à Oui, l'amour? oui, 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 bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Tu sais, au départ, tu sais pas. Tu dis, est-ce que c'est ton amour à toi qui soigne ou est-ce que c'est l'amour de l'au-delà? Tu sais pas. Donc, on va avoir la visite de mon petit chat qui va venir s'installer, qu'on va voir peut-être apparaître là, Calichou. Calichou dont je Mhm. parlerai tout à l'heure parce qu'elle vient soigner avec moi en fait. Voilà, je t'en avais parlé de mes Ah animaux oui. qui sont particuliers. Bon, elle est sur le Mm. côté. Je la laisse faire, mais je sais qu'elle est là. Voilà, elle n'est pas là pour rien. Et donc, tu vois, on est coupé, coupé, coupé. Oui. euh, Est-ce que c'est mon amour qui Non, soigne non, on ou parlait de est-ce que l'amour. c'est ça? Ou est-ce que c'est l'amour de Dieu, de la source? Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est l'amour de Dieu, Dieu source, qui nous traverse en fait et qui fait écho à notre propre amour. Donc ça se démultiplie.
on ne peut pas faire ça si nous, on n'a pas envie de donner d'amour de toute façon. Tu vois, Mm. pour moi, ça se mélange en fait. Mm. C'est, en tout cas, je trouve que c'est très beau. Les personnes qui viennent parler, parce qu'on parle beaucoup dans le cabinet, tu vois, on est vraiment dans l'échange. Je suis passionnée de psychologie depuis des années, parce que j'ai aussi travaillé dans la petite enfance. Et soigner les enfants, pour moi, c'est très important. C'est une quête aussi. Voilà. Parce que les enfants, tu leur fais du bien ou parfois tu leur fais du mal, tu vois, en tant que parent, quand toi, tu n'as pas compris, quand tu n'as pas été nettoyé, quand tu ne connais pas non plus le sens de ton existence. Et parfois, ça cause des dégâts chez les enfants. Donc, pour moi, c'est important de m'en occuper. Donc, je reçois des nourrissons, je reçois des petits, je reçois des ados. Et j'aime beaucoup quand je reçois les enfants. Donc, la psychologie, je l'ai acquis par ce biais-là. J'ai travaillé 12 ans en crèche. Mm. C'était mon premier métier. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il est déjà arrivé de recevoir des personnes à ton cabinet qui n'ont pas du tout envie de parler, ont juste envie de te dire, je sais pas, j'ai mal quelque part et mais qui ferment la communication ou non? Alors, oui, il y a des gens pudiques, bien sûr. Euh, Écoute, je me dis, en fait, comme je capte très fortement la personne qui est en face de moi par son attitude et puis par les énergies qu'elle dégage, et j'ai envie de dire que par toutes les tracasseries qu'elle porte, je ressens, en fait. Donc, je m'adapte. Voilà. Je m'adapte profondément. Si je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'échanger, c'est pas grave. Quand même, je le mets à l'aise par rapport à ce qu'on me donne. Je me dis toujours que ce que je vais évoquer avec cette personne, c'est la source qui me traverse pour ça. Donc, mais j'en ai pas beaucoup. Ce qui est très rigolo, par contre, c'est que j'ai des personnes qui viennent pour un sujet, mais moi, je vais ressentir autre chose et je vais leur en parler. Et là, tu vois, je te rejoins parce que des fois, tu te dis, attends, il faut que je parle de ça, comment je vais faire? Parce que c'est délicat. Donc, Ouais. je me prépare, je leur dis, bon, vous êtes bien mignons là, mais là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que je dise ça, mais comment la personne va le prendre? Donc, j'arrive à emmener au bout d'un petit moment, autour de la conversation, j'arrive à emmener le sujet. Et les personnes me disent, waouh, j'ai jamais dit ça à personne. Je venais vraiment pas pour dévoiler ça, ça. Mm. Et je pensais pas du tout que vous alliez m'emmener sur ce terrain. J'ai dit, oui, mais je suis désolée, mais moi, c'est vers là que je suis pilotée. Et j'ai dit, vous savez, si je vous emmène sur ce sujet-là, c'est qu'il est important pour vous de le libérer. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se cachent aussi, tu sais, qui ont du mal à vivre dans l'honnêteté aussi. Je ne juge pas, hein, tu sais, je constate. Donc, rentrer dans la lumière, rentrer dans le cabinet d'un énergéticien, c'est rentrer aussi dans la vérité. Mais les gens ne s'y attendent pas. Ils pensent qu'ils viennent recevoir certains soins énergétiques. Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est les messieurs. Je reçois beaucoup les dames. Et un jour, elles me disent, oh là là, j'aimerais tellement vous envoyer mon mari, mais c'est tellement pas son truc. Et en fait, on arrive bon an, mal an, tu vois, à les inviter dans le cabinet. Ça peut passer par un massage du dos. On est coquine avec les dames des fois. Allez, un petit massage du dos. Et on est très complices d'ailleurs avec mes consultantes. C'est ça qui est chouette. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils viennent et je leur dis, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ils me disent, je sais pas, c'est ma femme qui m'envoie. Ça me fait toujours Ah, sourire. ça m'étonne pas, ça. Tu vois. Et ce qui est génial, c'est qu'au moment où ils repartent, ils sont complètement à l'ouest quand ils descendent de la table. Et ils me disent, oh là là, ça m'a fait du bien. Je ne pensais pas que ça allait me détendre autant. Et c'est souvent eux les plus fidèles. Et c'est eux qui reprennent le rendez-vous. Donc je Ah, trouve ça génial. Voilà. ça, c'est gagné, ça. Ouais, je trouve ça beau. Je trouve ça chouette. Est-ce que tu vois une évolution à ta pratique? Comment tu te Ouais. projettes dans un an, dans 2 ans? Euh, alors, je ne me vois pas me projeter. Je me vois plutôt me perfectionner, tu vois. Mhm. Quand j'ai démarré, il fallait que j'apprenne à me faire confiance. Donc, je prenais un petit peu toutes les pathologies.
Aujourd'hui, depuis une petite année, j'ai la médiumnité qui s'est ouverte. Alors, je pense que je l'ai toujours eu, mais que j'avais aussi, c'était pas le moment pour moi d'entendre. Maintenant, j'ai accès à la médiumnité. Mais pour moi, la médiumnité, elle m'accompagne durant les soins. Je l'entends comme ça pour le moment. Je ne suis pas prête à faire des séances de médiumnité pure. Pour le moment, Mhm. c'est pas ma patte. C'est simplement une aide que j'accepte de recevoir, tu vois, par rapport aux soins. Voilà, cette guidance. Et De c'est quelle une façon ça guidance. se manifeste? Ouais. Comment, pardon? De quelle manière ça se manifeste, cette guidance? Ah, la télépathie, j'entends. J'entends très clairement quelqu'un qui parle dans ma tête, en fait. Voilà. D'accord. Et pour toi, Donc, qui est cette personne qui te parle dans ta tête? eh ben, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est très complexe parce que dans mon cabinet, il y a la photo de mon grand-père maternel qui s'appelle Roger et que je n'ai pas connu parce que ma mère l'a perdu, elle avait 10 ans. Et j'ai toujours eu une attraction avec ce personnage que je n'ai pas connu dans cette vie-là. Et à chaque fois que je rencontrais, avant d'ouvrir mes dons, à chaque fois que je rencontrais dans mon entourage, bien évidemment, des médiums qui venaient à moi par le biais de mes anciens métiers, hein, ça venait sur ma route, bien sûr, pour commencer à m'éclairer. À chaque fois, elle me disait, toi, ton guide, c'est ton grand-père. Donc après, il s'est passé quelque chose de magique. Je sais pas, je peux parler de ça ou on revient sur... Ben, bien sûr. J'ai Non, non, tellement ben non, plein non, de avec choses plaisir. à raconter, c'est que, en fait, ça fait partie de ma transformation, c'est que donc je me suis installée, j'ai ouvert donc le premier cabinet, et donc je reçois un jour Lisa, et je peux la nommer parce que je lui ai demandé aussi, bien sûr, et Lisa vient pour une pathologie, quelque chose de pas grave. Bon. Et je réussis à enrayer son souci, d'accord? Et elle, en fait, elle me dit, tu sais, moi, j'ai de la médiumnité, je travaille avec l'antenne léchère. Tu sais, c'est comme le pendu, mais c'est une antenne qu'elle prend dans ses mains comme ça et qui va tourner, qui va répondre comme avec un pendule, en fait. Ok. Et je ne connaissais pas d'ailleurs cette antenne-là. Et elle soigne aussi, elle se soigne elle, et un peu son entourage comme ça, avec de l'homéopathie, et elle se dirige avec son antenne. Et j'ai trouvé cette personne merveilleuse. Il se trouve qu'à ce moment-là, on se sépare toutes les deux de nos conjoints. Donc moi, je me sépare du papa de mes enfants, d'accord? Et elle se sépare de son compagnon, parce que ça a fait partie de mon évolution. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la transformation s'est faite aussi avec un gros deuil. Voilà. Mhm. Le gros deuil d'une famille, bien sûr au départ unie, un ex-mari adorable, très respectueux, plus âgé que moi, mais qui finalement pour moi devenait un papa parce que j'en avais besoin sur mon chemin de vie. Je ne l'avais pas choisi pour rien non plus, bien sûr. Oui, par Et hasard. donc, bien sûr, et donc, mais je savais que j'étais au bout parce que dans ma vie de femme, je savais que j'avais besoin de me libérer. Je sentais qu'il y avait autre chose qui m'attendait et que par rapport à ce que j'étais en train de vivre, par rapport à cette transformation intérieure, il fallait que je parte. Donc, ça a été très difficile parce que pas malheureuse au demeurant, je manquais de rien. Voilà, tu vois, la vie de famille, les enfants, bon, comme nous tous aussi. Donc, ça a été quand même pour moi un gros challenge émotionnel. Et cette Lisa est rentrée dans ma vie au moment, en fait, où ça s'est passé. Et en fait, on s'est accompagnées toutes les deux. On est devenues très amies. Et on a passé des soirées toutes les deux chez elle et on a vécu des transformations, des choses assez costauds. Voilà, donc elle a, enfin, on va dire que la source lui a ouvert sa médiumnité très très fort en ma compagnie. Moi, ils ont ouvert mes dents très très fort en sa compagnie. Et c'est comme si on nous mettait toutes les deux sur le même chemin pour nous ouvrir en même temps et pour sceller quelque chose, tu vois. Ça a été très fort. Et donc, cette fameuse Lisa a canalisé pendant 3 ans avec mon grand-père, en fait, qui lui faisait passer, parce que moi, je n'entendais pas à ce moment-là, faisait passer les messages à Lisa pour m'accompagner lors de la séparation. Parce que Mhm. je sais pas, je pense que je serais partie avant, de toute façon. Mais ça a été tellement douloureux que j'ai été accompagnée par beaucoup, beaucoup d'amour de ce guide-là, en fait. Et ça a été merveilleux. Et d'ailleurs, j'ai sur mon portable tous les messages écrits. Je trouvais ça vraiment magnifique, tu vois, qu'il puisse passer par cet ami
pour pouvoir me rassurer. Parce que j'ai vécu des virages où j'avais envie de m'arrêter, dire non, je pars pas, j'ai trop peur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Et oui, Mais c'est dur. Dans toutes les oui, décisions à prendre, on a toujours beaucoup de peur. Et les peurs, complètement. c'est qu'est-ce qu'on va perdre. On regarde toujours ce qu'on va perdre. Chaque fois qu'on prend une décision, c'est qu'est-ce qu'on perd. On a du mal à se Oui, projeter sur qu'est-ce qu'on oui, va gagner. C'est qu'est-ce oui. qu'on perd. Et oui, tant Mm. qu'on n'a pas compris. En fait, on n'a pas Bien sûr. compris que quand on est sur la fin d'un cycle que l'on doit quitter, on n'a pas compris que derrière, on avait un énorme cadeau qui arrivait. On ne l'a pas Mm. compris sur le moment, mais parce qu'on ne nous l'a pas expliqué, parce qu'on ne nous a pas dit qui nous étions au départ. Tu vois? En fait, c'est ça. Et là, l'enjeu de la vie prend un autre essor quand même, tu vois. Quand tu arrives à te dépasser, à dépasser tes peurs et que tu as... Moi, j'ai pas vécu que cette séparation. J'ai trois enfants et ma fille aînée, je l'ai eue à 23 ans et je me suis retrouvée toute seule avec elle, elle avait 2 mois. Mm. Voilà. Donc, j'ai connu cette première séparation. Le papa fricotait un peu à côté. Donc, lorsque je l'ai vu, je suis partie. J'ai pris mon enfant, je suis partie. Donc, ça a été très dur parce que j'étais très jeune. Là aussi, beaucoup de pleurs, beaucoup de choses à nettoyer. La peur de ne pas s'en sortir avec un bébé. Je travaillais en crèche, mais qu'à mi-temps. Donc, ça a été difficile cette période-là. Mais il y avait toujours cet élan. C'est pour ça que j'aime parler de ça, en fait. J'avais toujours cet élan en moi qui était plus fort, qui me disait, vas-y, pars. Vas-y, pars. T'as peur, mais tu peux partir. Et en fait, tu vois, je me dis, j'ai 51 ans et en fait, ma vie est comme ça depuis le début. C'est pars, on est là. Il y a toujours, j'ai peur, mais il y a un élan qui est beaucoup plus fort que moi. Donc, je sais bien que c'est mon âme qui me pousse et qui me dit, vas-y, fais-toi confiance. Il y a tellement de choses qui t'attendent par la suite. Mais tu ne le sais pas parce que c'est le néant sur le moment et puis que tu es dans l'émotion. Puis que tu es coupé, tu as le paratonnerre, comme tu le dis. Tu vois, tu as ce truc Mm. au-dessus, tu te dis, mais comment je vais avancer? Comment je vais m'en sortir? Tu vois? Mm. Et tu vois, c'est toutes ces peines, toutes ces douleurs qui me permettent d'accompagner énormément. Je dis toujours aux gens, vous savez, moi aussi j'ai souffert, moi j'ai pleuré, mais ça m'arrive encore. Je continue de travailler sur moi. Moi aussi, j'ai des émotions enfin des émotions, des mémoires qui me traversent, qui se réouvrent régulièrement, et bien heureusement, parce que pour faire ce qu'on fait, je pense qu'il faut être bien nettoyé quand même. Oui, Ça, oui, c'est voilà. important. Et d'où le Mm. nettoyage de départ que j'ai Mm. vécu quand tout s'est ouvert. J'ai eu des périodes, je professais, je ne savais pas comment je faisais, hein, parce que j'avais des grosses mémoires qui me traversaient. Mais l'endroit où j'étais le plus heureuse, c'était là, dans le cabinet. Voilà. Donc ça dépassait le tout, en fait. Donc ma foi, Anne-Hélène, elle est venue de là. Voilà. Ma foi de me dire que j'appartiens et je suis un enfant parmi tous les enfants de cette puissance d'amour. Et je sais que quand je quitte cette croyance, je suis malheureuse. Ah, mais moi, c'est aussi clair que ça, je me prends au percute. Dès que je suis dans l'ego, dès que je sors, parce que dans ma vie de femme, de maman, ben, je fais comme je peux, comme tout le monde. C'est vrai que je reviens souvent sur le terme tout le monde, parce que d'abord, on se sent moins seul, et puis c'est vrai, on vient tous traverser des choses qui, quand même, la plupart du temps, se ressemblent. Donc, On on est tous se des sent humains libre, aussi, bien sûr, avec des ça, tu expériences vois. communes. Oui. Mais tu vois, dès que je repars un peu trop dans mon humain, dans ma vie perso, eh ben, clac, je me prends un boomerang. Et je Ça le te sens parce que recadre. je suis pas bien. Ah oui, complètement. Et je l'explique aussi aux Mm. personnes qui viennent dans mon cabinet, en fait. Je fais un exercice, tu vois, je leur montre, si vous vivez de ce côté-là, dans votre humain, dans vos peurs, dans tout ce qui vous traverse, dans tout ce qui vous empêche d'avancer, dans toutes les fausses croyances, comme on peut en parler, vous ne pouvez pas être heureux. Si vous vivez à côté, dans cet espace d'amour, pleinement connecté à votre plan du cœur, à votre âme, on l'appelle comme on a envie, bien sûr, là, il y a tout qui s'ouvre. Vous êtes accompagné, vous vivez dans la compassion, vous vivez dans la patience et vous savez que tout est juste malgré tout ce qui est difficile. Et j'aime bien montrer cet exemple en fait, parce que c'est très simple moi quand j'explique, hein. Oui, c'est mieux. Alors hier, C'est c'est très pareil, rigolo. oui. Oui.
m'est venu quelque chose. Je rigole parce que j'aime bien faire aussi de l'humour. Et j'avais une jeune femme qui était dans mon cabinet, qui venait pour la première fois et qui était beaucoup, beaucoup dans le mental et qui me dit, mais comment je fais? Comment je fais pour y aller dans le cœur? C'est vrai, c'est pas, nous, pour nous, c'est plus simple parce que C'est facile. on exerce et qu'on est dedans, on entretient cette foi. Tu sais, on l'entretient en travaillant, en fait, hein. De toute façon, ni plus ni moins, hein. Mais elle savait pas comment faire. Et en fait, je lui ai dit comme ça directement, prends l'ascenseur et descends dans le cœur. Et ça m'est venu tout seul, tu vois. Parce que souvent, je prends l'exemple de l'ascenseur pour moi. Je dis aux gens, vous êtes au premier, descendez au rez-de-chaussée. C'est ici que ça se passe, c'est pas là-haut. Et avec cette jeune fille, bon, bah, du coup, enfin, ça nous a fait rire toutes les deux, mais je lui dis, puis c'est sorti spontanément, je lui ai dit, prends l'ascenseur, descends dans le cœur. Et j'ai trouvé ça très beau. Je me suis dit, waouh, c'est un beau message qu'on me donne là. Tu vois? Ouais. Et c'est vrai que c'est magique. Tu sais, moi, par exemple, quand je vais faire des conférences, souvent, j'ai peur. Peur de pas être à la hauteur, de pas être comme ci, de pas être comme ça. Et à chaque fois que je me branche à eux, ils me disent, Anne-Hélène, pourquoi tu le fais? Si tu y mets, si tu le fais avec le cœur, tu verras, tout va bien aller. Et à partir du moment où je laisse toutes ces peurs-là de pas être comme il faut, etc., je me branche sur le cœur, ouais, je le fais pour donner de l'amour. À ce moment-là, mon cœur, il s'ouvre comme ça et c'est extraordinaire. Et j'ai plus peur. Mais tu nous donnes en fait beaucoup de références quand tu nous parles. Alors, quand tu nous parles de toi ou quand tu nous parles de tes témoignages, moi, je le ressens à travers tes interviews et au travers de tes livres, je précise, j'ai mangé en un mois les trois, ce qui n'est pas mon habitude, mais je les ai mangés. Et quand ça s'est arrêté, oh, je me suis sentie seule, comme d'ailleurs l'avait dit une de tes thérapeutes. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a terminé tes livres, c'est ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a plus. Ça nous amène tellement. En fait, le cœur à l'ouvrage que tu mets quand tu travailles, bien sûr, quand tu œuvres, eh ben, on le ressent à travers ton livre. C'est-à-dire que quand on te lit, on a l'impression que tu nous parles. Voilà, c'est vraiment la même personne. Ce qui n'est pas toujours le cas, je trouve. Tu vois? Et je crois que c'est pour ça que je suis rentrée dedans et que je les ai mangés en un mois. Ouais, c'est gentil, merci. Et dans mon cabinet, j'en parle tout le temps. Je montre les livres. J'ai dit, faut que vous l'achetiez. C'est super. Vous allez voir, ce sont des messages d'encouragement. Et oui, oui, et je trouve que. Et puis c'est bien parce qu'en même temps, voilà, tu restes humble et toi aussi, tu as des peurs avant de démarrer. Parce que je Bien trouve sûr, que hein. c'est pas simple ce que tu fais, t'adresser devant autant de personnes. Tu es obligé d'être traversé par ton humain. C'est normal au départ. C'est ça. Mais dès qu'ils me disent, branche-toi sur l'énergie d'amour, à ce Oui, moment-là, je t'assure, les peurs, elles partent. Et c'est oui. OK. Pourquoi je le fais? Je le fais pour apporter de l'amour. Et hop, et ça démarre et c'est chouette. D'ailleurs, j'en profite, du coup, comme on parle de conférence, je serai donc à Bordeaux, à côté de chez toi, le 26 juin en conférence. Avec grand plaisir et grand bonheur de te découvrir en vrai, en chair et en os, Anne-Hélène. Bon, Mm. on continue la publicité. On ne s'arrête pas. On fait tourner, en tout cas. Oh, Non, c'est super. C'est et vraiment super que tu viennes me merci. rencontrer sur Bordeaux. J'ai hâte. Et j'ai déjà un groupe qui attend, hein, je peux te dire, hein. C'est super. Voilà, passer un bon moment d'échange, d'amour, d'espoir. Et c'est ça, en fait, ce que j'aime, c'est cette énergie qui va circuler entre nous et tout cet amour qu'on va pouvoir créer. Et les gens, généralement, quand ils partent de mes conférences, ils sont reboostés. Et c'est vraiment ça qui m'anime le plus, tu vois? Redonner de l'amour, de l'espoir aux gens. Oui, Mon mais message, c'est il est là. normal. Mais c'est normal parce que tu as une connexion très forte, toi, à l'au-delà. Donc, en fait, quand tu parles, c'est comme si on entendait tes anges. En fait, c'est Mm. pour ça. Il y a une puissance qui sort de toi. Il y a toi, et il y a cette puissance qui te traverse. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, je sens un truc très fort avec quand on échange. Moi, je le ressens aussi, hein. Mm. Et c'est bien pour ça que ça Mm. prend. Et c'est pour ça que les gens ont envie de te lire et ont envie de te voir et viennent te voir. Moi, je souligne que ce que tu fais, c'est très beau, quand même, je tiens à le dire. Parce que c'est franchement pas facile d'aider des personnes qui ont perdu des êtres chers, notamment des enfants. Moi, c'est encore quelque chose qui est Très difficile dur, pour les moi enfants. quand ça vient dans mon cabinet. Mm. Et voilà. Donc,
je me dis que c'est très fort ce que tu fais, vraiment. Mm. Merci. Mm. Ah ben oui, mais Donc, là, c'est on se voit pareil, hein. bientôt, du coup, Sophie. Faut que tu sois accompagné d'énormément d'amour pour faire ça, parce qu'on n'en reste pas moins dans l'humain, et l'humain, il souffre, hein. On a beau tout nous dire, hein. C'est un chemin, je veux dire, et puis c'est pas un deuil. Ça peut pas être un deuil. Tu peux pas, tu fais pas disparaître quelqu'un. Mais tu aides la Non. personne, en fait, en Mm. lui faisant comprendre que l'être cher est toujours avec lui, avec elle. C'est ça. Mais C'est il faut ça. que cette personne, elle ouvre, il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle transcende, il faut qu'elle Mm. s'occupe des autres, il faut qu'elle trouve un nouveau sens à sa vie. Et tu sais, ce que tu écris, ce que tu dis, je le ressens pour recevoir aussi des gens qui le vivent, tu vois, aussi Mm. beaucoup. C'est quelque chose qui me Et c'est touche, moi, ça. profondément, en tout cas. Mm. M'arriver à montrer que la mort est un passage et que ça continue et ouvrir notre cœur. Parce que je le dis aussi, alors, faut ouvrir ses yeux Ouais. pour voir les signes et aussi faut ouvrir son cœur. Sinon, on peut passer complètement à côté des signes. Et il y a plein de gens qui vont dire, oh, mais ça, c'est des coïncidences, c'est le hasard. Non, 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 les signes ne sont pas ni le hasard ni des coïncidences. Ils sont, voilà, les Non. signes ne sont pas là par hasard. Ils nous sont adressés. Et Mm. tu sais, Nicole Dron, elle disait que elle, les signes, elle les avait par les lampes chez elle, tu sais. Oui, Et oui. alors, ça m'a fait sourire parce que nous, dans la cuisine, c'est pareil. On a un spot et le soir, c'est impressionnant. À chaque fois, je regarde Fabrice, je lui dis, tiens, regarde, on n'est pas tout seul. Moi, j'adore. Pour moi, mais c'est en fait, pour Oui. moi, c'est normal. Mm. C'est normal tout Et en ça. fait, mais oui, je trouve ça beau, ça nous montre qu'on est accompagné. Les Complètement. anges m'ont dit, les signes, ce sont des cadeaux Oui. de l'au-delà. C'est la langue universelle que nous avons inventée pour communiquer avec vous. Donc soyez réceptifs aux signes, et vous verrez qu'on est toujours là, on est toujours avec vous. Les plumes, beaucoup. Moi, je Mm. ramasse beaucoup de plumes. Et c'est ce qui m'a Mm. amené à la rencontre avec Fabrice il y a 5 ans. Parce qu'on est un couple Ah, c'est vrai? recomposé, un couple récent, et on est mariés depuis 4 ans. Et, euh, et c'est fou parce que j'ai un bol, en fait, rempli de plumes, que j'ai gardé parce que j'ai reçu toutes ces plumes juste avant de le rencontrer. Et aussi jusqu'à ma robe de mariée, parce que ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais Tu veux vraiment. nous raconter? Ah, je peux. On s'est mariés pendant le Covid avec Fabrice, donc on n'a pas pu inviter beaucoup de monde, puisqu'on n'avait pas ce droit-là, bien sûr, mais il me fallait quand même trouver une robe de mariée. Donc, je suis partie dans le Médoc, à peu près à 1 heure et demie de chez moi, avec une amie. Et je savais qu'il y avait une boutique de mariée là-bas, mais je ne savais pas du tout ce qui m'y attendait. Alors, à chaque fois que j'ai un projet qui me tient à cœur, je retrouve des plumes, à chaque fois. Donc, je recommençais à trouver des plumes, bien sûr, depuis quelques semaines. On prend la voiture, direction le Médoc, on se gare dans ce petit village. Je descends de mon véhicule, une plume. Et je ne savais pas où se trouvait le magasin. Et au fur et à mesure où nous marchions, je trouvais des plumes. Tu sais, le petit poussé. La dernière plume, Anne-Hélène, était devant la boutique de robes de mariée. Mais quelque chose d'incroyable. Écoute bien, on est rentré dans cette boutique. J'ai demandé à voir quelques robes de mariée. Alors bon, ben moi, je voulais pas la robe longue, je voulais quelque chose d'assez sympa. En plus, ancienne créatrice, je voulais quelque chose d'original. La seule robe qu'elle m'a sortie, je suis partie l'essayer, c'était la mienne. Aucune retouche. Waouh, J'ai génial. trouvé le petit chapeau, j'ai trouvé les chaussures, mais tout, j'ai tout trouvé dans le magasin et aucune retouche. Tu vois? Tu vois les cadeaux? Voilà. Et je me dis, mais waouh, quoi. Ils m'ont dirigé vers là. Tu la veux, ta robe originale? Ok, on t'y emmène. Tu vois? Et je me dis, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je me dis, mais c'est tellement beau. Tu vois? Donc C'est voilà, pour les ça qu'il faut synchronismes. vraiment être ouvert, être ouais, positive, Oui, dans la, voilà, voir les synchronicités et comme je dis, la vie est magique. La vie est magique ah quand on oui, y croit. Et à c'est partir de là, on dit, OK, dès qu'on sait que la vie est magique, on va recevoir plein de cadeaux, on va être guidé, on va avoir plein de signes et on a juste à être dans la gratitude. C'est ce que j'explique, hein. La gratitude, c'est ça qui fait que ça active l'au-delà.
et qu'il y a tout ça qui se met en place. Ouais, absolument. Absolument. Mm. Ah, Bah ça fait écoute du bien. Sophie, on va pas tarder, ouais, ça fait vraiment du bien. On va pas tarder à arriver à la fin de cette émission. Est-ce que tu aurais un message d'amour, d'espoir à transmettre à nos Oui, auditeurs? moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, dirigez-vous vers des thérapeutes, vers des énergéticiens et éclairez-vous. Parce que pour pouvoir travailler votre paix, parce que sans ça, on ne peut pas travailler notre paix si on n'a pas compris qui nous sommes. Et on ne peut comprendre qui nous sommes, alors bien sûr au travers de nos expériences, mais en allant voir aussi quelqu'un qui va pouvoir nous éclairer. Il y a tellement de gens après qui me disent, waouh, je ne savais même pas que ça existait, que j'étais née de cette source parce que en fait, je m'instruis énormément. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup d'interviews et je ne garde que ce que mon âme doit garder et que ce que je peux retransmettre après, tu vois. Donc, travailler la paix. Travailler cette paix parce que sans ça, on pourra pas avancer dans ce monde. Et moi, c'est une quête comme toi de... Alors, je ne sais pas si on le vivra dans cette vie-là, dans ce jeu de vie-là, mais pour moi, il y a que la paix qui peut nous rendre pacifistes. Voilà. Et j'y crois. Je fais partie de ces êtres qui croient profondément à une vie de pacifiste. Alors, quand je ne sais pas, mais j'y crois profondément et je sais que ma mission, elle est plus forte que ma petite vie à moi de Sophie, là. Tu vois? Et je fais partie de ces personnes qui, euh, qui ont envie de donner, d'éclairer et d'apprendre à s'aimer. Parce que c'est pareil, si tu ne t'aimes pas, comment tu peux avancer? Si tu ne t'aimes pas, tu peux pas rentrer dans la paix, tu peux pas avancer sur toi. Et en même temps, si tu t'aimes pas, tu peux pas rendre ton entourage heureux. C'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Mais il faut pouvoir se dépasser. Et pour cela, il faut que nous aussi, on continue d'être dans la compassion parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des mémoires cellulaires hyper costauds, quoi. Et je me dis, mais c'est cela qu'il faut aider le plus, tu vois. Moi, j'ai toujours cette quête. Et puis, j'aime énormément m'occuper des jeunes femmes, des jeunes hommes, parce que c'est à ces âges-là qui construisent leur vie d'adulte. Ils ont tellement besoin d'être pilotés, d'être écoutés et d'être accompagnés. Ça, pour moi, c'est une quête aussi, énormément. Voilà. Donc, la Merci paix. Vivons Sophie. dans la paix. La Et paix. j'envoie aussi Mm. beaucoup de paix à ton île merveilleuse. Beaucoup, beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Merci. Voilà. Et je Merci. te remercie pour ta confiance, Anne-Hélène, parce que bah, tu es la première qui me propose d'être interviewée et ça me touche profondément. Voilà. Bah écoute, ça s'est fait comme ça naturellement et ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Et d'ailleurs, Sophie, Oui, tu as un site internet ou comment les gens font pour te contacter? Un numéro de téléphone, oui, les réseaux oui, sociaux? oui. Non, je ne suis pas réseaux sociaux. Bah, enfin, j'ai ouvert, si tu veux, je suis sur les réseaux sociaux au départ, mais je suis pas dessus, tu vois. J'ai ouvert des comptes comme tout le monde il y a quelques années, mais non. Moi, c'est le bouche à oreille. J'ai un site internet. Enfin, j'avais un site internet qui est arrivé à son terme, mais on me trouve. En tapant Sophie Pilon, magnétiseuse sur Bordeaux, on me trouve. Voilà. Et puis après, c'est via il y a mon téléphone de toute façon qui apparaît. Et ben, c'est par connaissance en fait. Tu sais, je travaille à plein temps, ça je tiens à le dire, et j'ai quand même 3 mois d'attente. Voilà. Je Waouh. tiens à le dire aussi. Et je travaille à plein temps depuis le début. Mais j'ai même réduit pour pouvoir me reposer parce que je prends 3 personnes par jour, mais je les garde 1 heure et demie. Je fais une journée à quatre consultants, et le reste de la semaine, c'est 3 par jour parce que j'aime prendre le temps, j'aime pas avoir à regarder l'heure. J'ai besoin d'écouter la personne avant de lui proposer d'aller sur la table, tu vois. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est l'essentiel. C'est apporter de la qualité, tu vois. Et justement, j'ai une question. Est-ce que les personnes reviennent? Il faut combien de rendez-vous à peu près pour aller mieux? Ça dépend des pathologies certainement aussi. Oui, alors, pour tout protocole, alors, pour toute pathologie plutôt, tu vois, je propose 3 rendez-vous. On essaie de faire à peu près un mois d'intervalle, mais parfois, selon mon emploi du temps, ben, je les reçois un petit peu plus tard. Mais pour tout ce que l'on travaille ensemble, c'est un protocole de 3 rendez-vous.
Et après, on revient me voir si on a envie. Alors, j'ai des personnes quand même fidèles, hein, parce que moi, j'entends des thérapeutes qui disent, oui, il faut pas trop faire revenir les gens, il faut pas trop ci, il faut pas faire ça. Bon, moi, je rentre pas dans ces cases-là. Moi, je sais que je donne de l'amour. Je ne suis pas là pour rendre les gens enfin, dépendants, c'est pas ça. Mais je sais que ça leur fait du bien puisqu'ils reviennent. Je ne les force pas, hein. Ils reviennent de leur propre chef. Donc, j'ai une petite équipe de dames âgées, en fait, qui viennent depuis, on va dire, 7 ans tous les mois. Parce que je masse, on travaille sur l'arthrose, on travaille sur beaucoup de pathologies, des douleurs physiques aussi, tu vois. Et je sais que ça leur fait beaucoup de bien. Donc, ça se passe comme ça dans le cabinet. Et puis après, il y en a qui viennent aux intersaisons, parce que c'est intéressant aussi, un petit peu comme en médecine chinoise, tu vois. On va les nettoyer, on va vider le pichet d'eau sale et on va le remplir d'eau propre. C'est comme ça, tu vois. Donc, on va préparer, en fait, en nettoyant donc les énergies du moment, on va préparer la nouvelle saison en vidant justement les énergies du moment qui commencent à saturer. Voilà, donc il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Mais en tout cas, c'est un protocole de 3 et je travaille aussi en visio à distance. Mais Ah, ça, ça, je c'est le bien de fais, le dire, hein. oui, je le fais à distance aussi par visio. J'ai des dames qui sont sur Paris, j'en ai qui sont dans l'Aveyron, sur Toulouse. Je travaille Mm. en visio. Alors, c'est que du bouche à oreille hein, pour le moment. J'aime beaucoup. Ça fonctionne très, très bien puisque, bon, c'est leur retour qui parle, bien sûr. Je préfère quand même les gens qui viennent dans mon cabinet. J'ai besoin du Bah oui, si contact tu les physique. touches, bien sûr, Ouais. si Mais tu en dois tout les cas, je masser. travaille aussi à distance. Voilà. Mm. En tout cas, j'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de paix parce que je sais que j'en ai à revendre de l'amour. Voilà. Alors, on prend. La Nouvelle-Calédonie, on a vraiment Ah besoin, donc oui, on ah oui, prend, on j'envoie. prend. J'envoie énormément. Et moi, je vais garder ton image de vous voulez être connecté à l'au-delà, prenez un ascenseur et descendez dans votre cœur. Ouais. Ah ouais, c'est C'est super. trop beau. C'est super. C'est Mm. mon dos. Merci beaucoup, Sophie. On se voit le 26 à Bordeaux? Et puis, on va Yes, continuer nos petits échanges. avec grand plaisir. Merci Je, beaucoup, à bientôt, Sophie. je t'embrasse très, très fort, Annelette. Mm. Voilà, Moi ça c'est pour aussi, toi particulièrement. Je t'embrasse très fort. Et je plein de t'aime beaucoup. bisous. C'est mon cœur qui te parle. Mm. Voilà. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci beaucoup. Et merci à vous Les, tous de nous regarder et de suivre Anne. Mais oui. C'est elle qu'il faut suivre. C'est trop chouette ce que tu fais. Mm. Merci. Les amis, comme d'habitude, je vous embrasse aussi très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.